Bibi sous la menace d'un mandat d'arrêt international. Benjamin Netanyahou ramené au même plan que Mohamed Deif, le cerveau du Hamas des massacres du 7 octobre. En Israël, vous imaginez bien, la pilule a du mal à passer. Beaucoup parmi les adversaires les plus acharnés du Premier ministre israélien ont failli s'étouffer à l'annonce de la nouvelle. Le centriste Yair Lapid, par exemple, prédécesseur de Netanyahou, a parlé d'un échec moral total. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, tout sauf un bon ami de Bibi, parle lui d'un aveuglement moral et d'un crime historique. 106 députés sur 120 ont même aussitôt fait corps contre la décision de Karim Khan, le chef de la CPI. Alors, faute morale ou décision juste de la part de la Cour internationale? Pour sa défense, Netanyahou s'est dit dégoûté d'une décision qui vise l'armée la plus morale du monde. Bien tenté, Bibi, mais ce n'est pas précisément Tsahal qui est visé, mais toi-même. La presse de droite israélienne ne dit rien d'autre. Israël Hayom dénonce ainsi une gestion scandaleuse de la part de Netanyahou, qui, je cite, a bloqué totalement l'aide humanitaire au début de la guerre à Gaza. Un autre quotidien de droite, Maariv, rappelle aussi qu'un homme qui nomme des ministres qui se livrent à des appels fascistes et sanguinaires ne devrait pas s'étonner de se retrouver un jour avec un mandat d'arrêt contre lui. Haro sur Netanyahou donc, mais la CPI a-t-elle néanmoins visé juste? Le timing était-il le bon? Pourquoi ne pas avoir émis, par exemple, un peu plus tôt, un mandat d'arrêt international contre les chefs du Hamas dès octobre ou novembre? Il n'y avait pas besoin d'une enquête très très longue pour condamner le massacre et les prises d'otages. Le cas Netanyahou pouvait donc attendre dans un second temps. On le sait, Bibi est sous la menace de la justice en Israël et il a besoin de cette guerre pour rester au pouvoir et éviter la case prison. En le mettant dans le même sac que le Hamas, la CPI offre du coup une victoire symbolique au mouvement islamiste et au chef de Likoud, un répit bienvenu. Le réflexe d'unité nationale réenclenché lui permet de reprendre sa fuite en avant guerrière et au passage la reprise des colonisations. Au fond, cette séquence diplomatico-juridique pose une autre question en creux. En temps de conflit armé, ne vaut-il pas mieux privilégier la paix à la justice? Est-il utile de lancer des mandats d'arrêt contre des personnalités en pleine guerre? La CPI a fait la même chose avec Vladimir Poutine et ses sbires, avec le résultat que l'on connaît aujourd'hui, une crispation du Kremlin et un conflit qui s'enlise au profit de la Russie. L'histoire risque bien de se répéter au Moyen-Orient, pour le pire et pour le pire. Bref, de La Haye à Tel Aviv, c'est tendu.